Salut, aujourd'hui on va voir comment obtenir des appels prospects qui sont intéressés par tes produits ou tes services grâce à la publicité Google Ads. En fait, on va lancer une campagne spéciale appel téléphonique. Ça va être des annonces qui vont s'afficher sur les résultats de recherche uniquement sur mobile et les gens pourront cliquer sur la publicité et appeler directement ton entreprise. C'est vraiment intéressant pour tout type d'industrie où il y a cet effet-là d'urgence, où il y a vraiment un besoin urgent. Par exemple, les plombiers, serruriers, dépannage, taxis, VTC, etc. C'est un type de campagne hyper intéressant que j'ai mis en place pour certains de mes clients et on a eu de très bons résultats avec. Donc je t'invite vraiment à les tester également de ton côté, surtout si tu offres une solution ou un service qui répond à un besoin précis et urgent. Donc pour les lancer, là je suis sur mon compte Google Ads. La première chose à faire, ça sera de paramétrer une conversion pour les appels. Comme ça, Google va pouvoir faire le tracking des appels et optimiser selon les appels téléphoniques qu'on reçoit. On vient ici cliquer sur Nouvelle action de conversion, puis appel téléphonique. Et là, je vais prendre la première option, appel à partir d'annonces utilisant l'extension d'appel ou d'annonces d'appel uniquement, parce que c'est ça le type de campagne qu'on va lancer. La deuxième option, ça c'est plutôt spécifique pour avoir l'appel directement sur ton site web. Donc c'est plutôt lié au réseau de recherche classique. Donc si tu fais une campagne avec un texte, des annonces textuelles, mais nous, ça nous intéresse uniquement sur le premier point. On va cliquer sur continuer. Ici, au niveau des optimisations, on va laisser prospect par téléphone parce que c'est ça notre objectif. Je peux lui donner ici un nom. Au niveau de la valeur, tu peux attribuer une valeur à la conversion. Si par exemple, tu estimes que un prospect qui vient par appel, ça te rapporte tel argent. Mais je te conseille au début de cocher ne pas utiliser si tu n'as aucune idée. Au niveau des nombres, on va garder une parce qu'on veut comptabiliser un seul appel. Si par exemple, la personne nous appelle plusieurs fois, ça ne sera pas recomptabilisé. Au niveau de la durée des appels, personnellement, je le laisse comme ça sur 60 secondes. Et puis pareil pour le reste des paramètres, je préfère les laisser en recommandé puis créer. Maintenant, c'est bon, l'action de conversion a été créée. On va revenir sur notre compte Google Ads et on va cliquer sur créer une nouvelle campagne. Au niveau de l'objectif, on va prendre prospect parce que c'est ça qui nous intéresse. Au niveau des actions de conversion, on va garder uniquement prospect par téléphone. Du coup là je vais enlever celui-là, hop, supprimer, continuer. On va prendre le réseau de recherche parce que naturellement ça apparaît uniquement sur ce réseau-là. Et là au lieu de choisir site web, on va prendre uniquement appel téléphonique. Et puis ici tu mets ton numéro de téléphone sur lequel tu veux recevoir les appels. Donc là au niveau de l'indicateur on va prendre France. Puis je vais mettre un numéro au pif, juste pour l'exemple de la vidéo. Au niveau de la campagne, tu peux l'appeler campagne appel téléphonique. À toi de voir. Moi, pour garder les choses simples, on va cliquer. Ici, au niveau des enchères, si tu as déjà des conversions sur ton compte Google Ads, que c'est pas un nouveau compte, que tu as déjà lancé plusieurs campagnes auparavant, je t'invite à prendre l'option conversion, puis de mettre un coût par action cible, c'est-à-dire quel est le coût que tu estimes avoir pour un prospect téléphonique. Si tu n'as pas encore cette data-là, tu peux aller ici et aller sur la partie clic. Donc c'est valable pour les débutants si tu as un nouveau compte Google Ads où il n'y a pas suffisamment de conversion. Et puis au niveau de la limite d'enchère de clic, ici je mets un montant qui est au moins 2 fois supérieur au CPC classique. Pourquoi ? Parce que ce genre d'annonce, j'ai remarqué que ça coûte un tout petit peu plus cher que des annonces texte classiques, puisqu'on est sur un appel direct. Le prospect est beaucoup plus qualifié parce qu'il va appeler directement notre entreprise, contrairement à un simple visiteur, parce que quelqu'un qui visite un site, ça veut pas forcément dire qu'il va convertir en prospect. Donc là, par exemple, si mon CPC max était de 3,50 €, et ben ici je vais mettre 7 €. Bien sûr, ça va être le max. En général,
je vais pas atteindre cette valeur-là. Quoique ça va dépendre des niches, ça va dépendre de la concurrence. Mais je t'invite quand même à mettre une limite. Si tu n'as aucune idée vraiment, tu peux la décocher et le laisser en automatique. Pour l'exemple, je vais mettre 7 € et puis je vais cliquer sur suivant. Ici, on va décocher cette option-là parce que on n'est pas vraiment intéressé par apparaître sur d'autres réseaux. Au niveau de la zone géographique, tu peux choisir soit diffuser sur toute la France, mais j'imagine que tu es sur une zone géographique. Du coup, ici, tu peux indiquer soit la ville, soit la région, ou bien aller sur recherche avancée, et puis mettre ici un rayon autour d'une localisation, par exemple 10 km autour de ton entreprise. Là, je vais mettre pour l'exemple toute la France. Et puis là, c'est un point hyper important. Il faut venir ici et mettre présence parce qu'on veut cibler uniquement des gens qui sont situés sur la zone géographique et pas des gens qui sont intéressés par ça. Seule petite exception, c'est pour les domaines liés au tourisme. Je sais pas moi, par exemple, si tu as un VTC pour les touristes haut de gamme ou bien des taxis, dans ce cas-là, tu peux la laisser comme ça parce qu'il y a plusieurs touristes qui habitent à l'étranger et qui ont besoin de prendre un taxi dans la ville où tu es. Mais à part ces cas rares, la plupart des gens doivent mettre présence. Au niveau des langues, par défaut, c'est français. C'est normal parce qu'on veut cibler des francophones. Segment d'audience, ça nous intéresse pas parce qu'on va cibler sur des mots-clés. Au niveau des autres paramètres, ici, il y a une chose très importante, c'est le calendrier de diffusion. Ok. Ici, tu dois indiquer quels sont les horaires pendant lesquels ton annonce va apparaître et donc où tu seras susceptible de recevoir des appels de tes prospects. C'est hyper important de mettre uniquement les créneaux horaires pendant lesquels tu es disponible à répondre au téléphone. Sinon, tu vas perdre ton argent. Si tu le laisses comme ça en ouvert, peut-être quelqu'un il va t'appeler à minuit, à 1h du mat. Et puisque toi, t'es pas au téléphone, tu vas perdre ton argent et le prospect sera vraiment énervé. Donc ici, tu peux mettre par exemple du lundi au vendredi de 9h à 17h pendant les heures ouvrées de ton entreprise. Au niveau des rotations, je préfère le laisser en optimisé. Pour tout le reste, on va le garder par défaut. Ici, on doit mettre des mots-clés pertinents qui sont relatifs à notre niche. Je te recommande de ne jamais les laisser en requête large, mais plutôt les mettre entre guillemets et entre crochets pour avoir un trafic qui est beaucoup plus qualifié. Si tu n'as aucune idée sur les mots-clés, tu peux taper ici un exemple. Imaginons, je fais une pub pour un cabinet d'architecture, puis je clique ici sur suggérer des mots-clés. Et puis là, Google me suggère énormément de mots-clés. Bien sûr, il faut faire un tri parce que tu en as certains qui sont pas très pertinents. Là, pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre architecte entre guillemets et entre crochets. Voilà, comme ça, bien évidemment, il faut le faire pour tous les autres mots-clés. Par exemple, architecte liant, architecte décoration intérieure, etc. Vraiment, même les mots-clés qui sont liés à ta zone géographique. Et puis là, on va arriver sur la partie annonce. Comme tu peux le voir ici sur l'aperçu de l'annonce, c'est totalement différent des annonces sous format texte. Ici, on n'a pas des titres, mais on a le numéro qui va apparaître directement ici. Voilà, tu vas l'indiquer dans cette partie-là. Ici, l'URL finale, tu peux rajouter ton site web qui va apparaître. Donc là, exemple.fr, les gens peuvent également aller sur le site. Si tu veux donner l'option aux gens à la fois d'appeler mais également de visiter le site, après c'est pas obligatoire. Si tu veux uniquement recevoir des appels, tu peux l'enlever. Ici on peut mettre l'URL de validation, c'est-à-dire l'URL de notre site web qui affiche le même numéro. Ça permet à Google de vérifier. Parce que là, si je clique sur la petite pancarte, il me donne des indications. Après, c'est pas obligatoire. Au niveau des chemins, tu peux les rajouter ici, ils vont apparaître sur ton URL. Au niveau des titres, là, comme tu peux voir, on n'a que 2 options. Donc là, je prends l'exemple. Voilà, architecte client, devis gratuit. Du coup, c'est à toi de présenter ton offre ou ton service. Ça va apparaître en tout petit ici. Voilà, il faut juste donner envie aux gens de cliquer en présentant
ton offre. Ici, tu vas mettre le nom de ton entreprise, il va apparaître ici. Puis au niveau de la description, tu peux mettre voilà, une petite description, 20 ans d'expérience, certifié par l'État, etc. Tu vas présenter les avantages de ton produit ou ton service. Puis au niveau des suivis des appels, c'est très important de le paramétrer, de choisir l'action de conversion. C'est là, appel à partir des annonces, comme on avait paramétré au niveau des conversions. Comme ça, Google va pouvoir suivre les conversions des gens qui ont appelé et optimisé selon ça. Là, j'ai quelques erreurs parce que j'ai pas rempli, mais je pense que tu as compris le principe. On va cliquer sur OK. Et là, je peux recréer une nouvelle annonce. Mais en vrai, pour des annonces de ce type-là, avec un numéro de téléphone, il n'y a pas un gros split testing à faire puisque les titres, ils sont très limités à 2 titres. On a juste le numéro de téléphone qui apparaît en gros et c'est ça la chose la plus importante. Donc je vais pas créer une nouvelle annonce, on va cliquer directement sur suivant. À ma droite, il y a quelques estimations. Voilà, 46 centimes le coût par clic. Bien sûr, c'est pas très précis, donc c'est juste un ordre d'idée. Au niveau du budget quotidien, tu mets ce que tu es prêt à dépenser pour obtenir des appels. Moi, je conseillerais au moins 30 euros par jour si tu es sur une ville moyenne ou petite, voire 50 euros et même 100 euros et plus si tu es dans une grande ville ou bien si tu cibles toute la France. Comme ça, Google aura assez de budget pour lancer tes campagnes et avoir suffisamment de clics pour optimiser pour des conversions ensuite. Puis j'ai juste le récap et je pourrais publier la campagne. Là pour l'exemple, je peux pas le faire parce que j'ai quelques erreurs, mais de ton côté, tu seras capable de lancer cette campagne-là pour obtenir des appels prospects pour ton entreprise et tu pourras revenir sur le tableau et faire le suivi des conversions, voir les mots-clés qui t'ont apporté le plus d'appels et optimiser selon ça. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, je t'invite à aller voir la playlist qui apparaît ici sur l'écran pour te former gratuitement à propos de Google Ads. Il y a plein de tutos où je présente les meilleures stratégies, les meilleures pratiques pour avoir les meilleurs résultats possibles avec la publicité Google Ads. Donc, on se retrouve là-bas.